Je vous salue dans le nom puissant de notre Seigneur Jésus-Christ de Nazareth, le Dieu de gloire, le Dieu de puissance, le Dieu en qui il n'y a aucune onde de variation, le Dieu éternel, le Dieu qui élève, le Dieu qui abaisse, le Dieu merveilleux, le Dieu miséricordieux, le Dieu d'amour, le Dieu grand, le Dieu puissant. Et brakatarabachoria ascaramahinde kamaskole. Alléluia, glory kunto. Je vous salue encore dans le nom puissant de notre Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia, c'est la servante Tabitha. Alléluia, je reviens encore ce soir dans une autre vidéo. Et cette émission, comme je l'ai dit la dernière fois, ce qui s'appelle les minutes de la servante Tabitha, selon l'inspiration du Saint-Esprit de Dieu. Que le Seigneur vous bénisse depuis chez vous et je vous bénis dans le nom puissant de notre Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Parce que le nom de Jésus est puissant. Amen. Il faut qu'on se rende compte de ça. Amen. Ce matin, quand je priais, le Seigneur me faisait comprendre que son nom est puissant. Donc, bien aimé, je veux mettre ça à l'ordre du jour. Amen. Tu peux peut-être employer d'autres mots, mais le nom de Jésus est très, très puissant. Il y a une puissance dans son nom. C'est ce qu'on dit, à son nom, tout genou va fléchir. Amen. C'est assez interpellant. Amen. Que le Seigneur vous bénisse. Merci pour vous qui avez visionné, vous qui avez partagé. Que le Seigneur vous bénisse et que toute la gloire revienne à Jésus-Christ de Nazareth. Parce que, bien aimé, quelque part, tu es en train d'envoyer une parole de Dieu à quelqu'un. Que le Seigneur te bénisse. Amen. Et ce soir, nous allons parler de la miséricorde de Dieu et de son amour. Amen. Jesus Christ. Mais à bien avant ça, je vais prendre un chant. Alléluia. Allah Seigneur. Allah Seigneur. Allah Seigneur. Allah Seigneur. Jésus. Allah Seigneur. Allah Seigneur. Allah Seigneur. Allah Seigneur. Jésus. Tu es le même Seigneur. Tu es le même. Tu es le même. Tu es le même Seigneur. Tu es le même. Tu es le même. Tu es le même Seigneur. Tu es le même. Tu es le même. Tu es le même Jésus. Tu es le même. Tu es le même. Amen. C'est l'interprétation de ce chant que je viens de chanter en langue. Que le Seigneur vous bénisse. Amen. Donc ce soir, j'ai dit qu'on allait parler de la miséricorde de Dieu. Et maman Malodie va nous lire le passage de Genèse 3 au verset 21. Que le Seigneur vous bénisse. Amen. Amen. Je lis la parole de Dieu. Yes. L'Éternel Dieu fit à Adam et à sa femme des habits de peau et il les en revêtit. Amen. On dit l'Éternel fit à Adam, l'Éternel, vas-y. L'Éternel Dieu fit à Adam et à sa femme des habits de peau et il les en a revêtis. Amen. Que le Seigneur vous bénisse. Attendez par là. Qu'est-ce que le Seigneur est en train de nous dire? Voici Adam et Ève qui ont péché, que le Dieu a sorti du jardin d'Éden. Amen. Et Dieu a prononcé, à cause du péché, a prononcé, je vais dire, une sentence contre eux. Donc, ils devaient maintenant, c'est à la sueur de leur front qu'ils devaient maintenant manger et avoir leur bien. Alors qu'ils avaient le jardin d'Éden où il y avait tout dedans. Et si vous lisez encore ce jardin, ce passage du jardin d'Éden, vous allez voir que dans le jardin d'Éden, on parle de 4 fleuves. Et ces 4 fleuves représentent de 4 fleuves. Et vous allez voir que ces 4 fleuves ça représente un pays. Et on dit parmi ces 4 pays-là, vous allez voir, on parle de l'or. Donc autour d'eux, il y avait tout. Mais voilà que l'ennemi a fait que ils sont sortis, alléluia, du chemin de Dieu. Et Dieu a prononcé une sentence contre eux. Donc ils devaient, à la sueur de leur front,
qui devait maintenant cultiver la terre et manger. Et à Ève, le Seigneur lui a dit que la douleur de tes grossesses vont augmenter. Alléluia. Jesus Christ. Mais quand ils ont péché, quand Dieu est venu les chercher, Dieu a demandé où ils étaient. Donc, comme ils se sont, à cause du péché, ils se sont rendus compte de leur nudité, ils se sont cachés, ils ont eu peur de Dieu. Alléluia. Et la Bible te dit, dans le passage de Genèse qu'on va pas lire, qu'ils ont pris quoi? Des feuilles de figuier et ils se sont fait une ceinture autour pour cacher leur nudité. Alléluia. Jesus Christ. Mais voilà que Genèse 3, verset 21, comme Maman Odi vient de lire, te dit que Dieu, si je remonte un peu, au 20, on dit, Adam donna à sa femme le nom de Ève, car elle était la mère de tous les vivants. Amen. Jesus Christ. Malgré que ce péché-là, Dieu n'a pas retiré quand même la parole qu'il a prononcée sur eux. Comme quoi ils allaient être féconds, ils allaient se multiplier. Alléluia, Jesus Christ. Et on te dit encore qu'au 21, Dieu fit à Adam et Ève des habits de peau et il les en revêtit. Bien-aimés, Dieu nous montre par là sa miséricorde. Voilà des gens qui ont péché, qui ont fait rentrer le péché, je dirais, dans le monde. Et Dieu a eu compassion d'eux. Dieu a été miséricordieux envers eux. Dieu a manifesté son amour. Dieu pouvait les laisser comme ça. Alléluia. Mais Dieu ne les a pas laissés comme ça. Dieu, au contraire, les a revêtis des habits de peau. Il les a habillés. Il a rabâché que les bazendes. Il les a pas rejetés parce qu'ils étaient nus. Bien aimé, Dieu ne va pas te rejeter parce que tu es rentré dans un péché profond. Mais Dieu est là pour manifester sa miséricorde à toi et à moi, bien-aimé. Donc, si tu es quelque part et tu te dis que tu as peut-être commis un péché grave qui fait que tu ne peux pas revenir à Dieu, je vais te dire, reviens à Dieu. Si tu es quelque part que tu ne connais pas le Seigneur, que tu entends cette parole, je vais te dire, Dieu est miséricordieux. Alléluia. Parce que Adam et Ève ont fait rentrer le péché dans le monde. Alléluia. Mais Dieu, dans sa miséricorde, il ne les a pas laissés comme ça. Il a pris, on dit, les habillés de peau. Ça veut dire quoi? Dieu a regardé dans son troupeau là et il a pris des animaux qu'il a dû tuer et il les a revêtus de ses vêtements. Donc, quelque part, ce sang qui a été versé a quand même purifié Adam et Ève. Quelque part, Dieu a manifesté sa miséricorde. Il ne les a pas chassés puis dit non, je vous ai oublié, alléluia, je passe à autre chose. Dieu n'est pas passé à autre chose avec eux. Dieu a manifesté sa miséricorde et son amour envers Adam et Ève, puisque Dieu a fait des habits de peau et il les a revêtis. Alors que eux, il a enlevé les feuilles de figuier, tu comprends? Et il les a mis des vêtements qui pouvaient recouvrir tout leur corps. Et Dieu est prêt à te pardonner. Dieu est prêt à te revêtir de d'autres vêtements. Amen. Si tes vêtements sont sales, ce soir, je viens te dire, Dieu est prêt à te revêtir de d'autres vêtements. Amen. Jesus Christ. Dieu est réel, Dieu est vivant. Je vais te dire, Caïn, maman, vas-y. Je vais te dire Caïn. On va parler sur des Caïns pour que tu puisses voir. Allez, maman, vas-y. Je lis la parole Amen. de Dieu. L'Éternel dit à Caïn, oui. Où est ton frère Abel? Où est ton frère Abel? Il répondit, je ne sais pas. Je ne sais pas. Suis-je le gardien de mon frère? Amen. Voilà Caïn, par jalousie, qui a tué son frère Abel parce que Dieu avait, je vais dire, agréé l'offrande d'Abel. Amen. Et par jalousie, Dieu l'avait repris plus loin. Dieu a dit, domine sur ton mal et agis bien. Agis bien. Il n'a pas voulu agir bien, il n'a pas voulu écouter Dieu. Et qu'est-ce qu'il a fait? Il a tué son frère Abel. Et quand Dieu lui demande où est Abel, regardez comment il répond à Dieu. Ce grand Dieu que Abraham, quand il voulait parler à Dieu, il s'est qualifié de cendre de poussière. Mais regarde l'impolitesse, je dirais, de Caïn. Il ne s'est pas repenti de ce qu'il a fait. Alléluia. Mais bien aimé, malgré ça, comment il a parlé à Dieu.
Dieu est miséricordieux. Dieu est amour. Dieu est compatissant. Dieu est lent à la colère. Alléluia. Il n'a pas consumé Adam sur le sang. Parce que Dieu n'est pas venu te consumer. Dieu est venu pour que tu viennes à la repentance, pour que tu aies la vie. Et par cela, Dieu a manifesté son amour. Le premier meurtrier, Dieu lui a manifesté son amour. Alors si tu es en prison, tu es quelque part, je vais te dire, Dieu est miséricordieux. Dieu est là. Il tend sa main, il te tend sa main ce soir. Il est là à te saisir d'où que tu es. Par où tu es tombé, femme, homme, je dis Dieu est là pour te saisir ce soir. Amen. Où ton cœur est dans la souffrance. Je dis ce soir, Dieu est là pour te recueillir par sa miséricorde. Amen. Jesus Christ. Et quand tu prends au verset 15 du Genèse 4, on dit, Dieu lui dit, parce que quand Dieu a commencé à le maudire, Dieu dit, tu seras vagabond, tu seras errant. Alléluia. Et puis il a dit, non, ma sentence, elle est trop. Mais regardez encore Dieu, ce que Dieu va lui manifester. On dit, l'Éternel lui dit, si quelqu'un tuait Caïn serait vengé 7 fois. Dieu est prêt à venger Caïn, un criminel. C'est pas toi. Amen. Ça veut dire que Dieu allait veiller sur lui pour ne pas que quelque chose lui arrive. Dieu lui a manifesté sa miséricorde. Amen. C'est ce Dieu-là qui quand il s'est présenté à Moïse, il a dit à Moïse qu'il était miséricordieux, compatissant, lent à la colère. Et Dieu est toujours le même. Et c'est cet amour qu'il a manifesté pour toi et moi en envoyant son fils. Jesus Christ. Alléluia. Et il a ajouté encore, dit, et l'Éternel mit un signe sur Caïn pour que quiconque le trouverait ne le tue point. Dieu a préservé, alléluia, Caïn. Regardez comment il a parlé à Dieu. Dieu lui a manifesté son amour. Ne dis pas que c'est foutu. Ne dis pas que c'est fini. Je vais dire l'amour de Dieu, la miséricorde de Dieu est là pour couvrir tes péchés. Bien-aimé. Amen. Jesus Christ. Alléluia. Donc je vais dire à quelqu'un, ressaisis-toi, reviens au Seigneur. Ne dis pas que ma vie est finie. Ne dis pas que ma vie s'est arrêtée. Oh Jesus Christ. Quand on prend Luc 15 au verset 32, alléluia. Qu'est-ce que Jésus a dit dans sa parole? Il a dit, je ne suis pas venu appeler à la repentance des justes, mais des pécheurs. Et on voit cette démonstration envers Ève et Adam et Ève. On voit cette démonstration vers Caïn. Parce que Dieu pouvait dire, non, il fallait que je finisse en même temps et puis c'est fini. Non. C'est pas ça. Parce que Dieu, il est amour. Dieu déjà, quand ça s'est produit ce péché-là, je disais, Dieu déjà a manifesté son amour en Christ qui devait arriver. C'est pour te dire que Dieu est miséricorde. Dieu est amour. Dieu est puissant. Donc, bien-aimé, je veux que tu manifestes toi aussi la miséricorde envers tes frères et tes sœurs. Il faut avoir le don, je disais, de pardonner. Amen. Jesus, parce que la Bible nous dit, alléluia. La Bible nous dit que nos dons, nos prophéties, dans 1 Corinthiens 13, nos dons, nos prophéties, tout ça, ça va passer. Mais ce qui doit rester, alléluia, Dieu parle de la foi, de l'espérance, de la charité qui est l'amour. Mais il a dit, malgré ces 3 choses-là, ce qui est important, c'est l'amour. Et l'amour, c'est la gloire de Dieu. C'est la gloire de Dieu. Bien-aimé. Jésus est venu manifester la miséricorde, la gloire de Dieu, l'amour de Dieu. C'est ça que je vais dire à quelqu'un, saisis cette parole. Saisis l'amour de Dieu. L'amour de Dieu. Et pendant que je prie à ce que l'amour de Dieu te touche. Je prie à ce que l'amour de Dieu t'envahisse. Je prie à ce que la miséricorde de Dieu te touche. Ah, ne dis pas que c'est fini, mon frère et soeur. Oh, ne dis pas que c'est fini. C'est pas fini. Dieu est là. Je vais dire que l'âge est là encore. L'âge représentait le Christ. L'âge était là, attendait encore les gens. Noé parlait de la miséricorde de Dieu. On ne l'a pas écouté. Mais je vais dire, bien aimé, les temps sont là. Les temps sont favorables. L'âge est là. Jésus est là pour que tu viennes à lui. Parce qu'il est miséricordieux. Jesus Christ. Tout à l'heure, je priais avec maman Victoire, la prophétesse qui a fondé cette église. Et elle priait, le Seigneur disait que les temps sont mauvais. Il dit, les temps sont mauvais. Soyez attentifs. Soyez attentifs à ce qui va vous bénir. Soyez attentifs à ce qui va faire que tu ne vas pas rater l'âge.
Alléluia. Les autres n'étaient pas attentifs, mais Noé était attentif. Et Noé a pu sauver lui et sa famille. Et quand l'arche, Dieu a fermé la porte, il voulait venir. Il voulait rentrer, mais c'était trop tard. Bien-aimé, il n'est pas trop tard. L'arche est là. Jésus est là. La porte est là. Le chemin est fait. La miséricorde de Dieu est là. Dieu est lent à la colère. C'est tout. Il est toujours prêt à t'accepter. Où tu es tombé, si tu étais chrétien, reviens à Dieu. Parce que ne quitte pas ce chemin-là qui va te bénir. Ne quitte pas l'arche qui va te bénir. Ne quitte pas la miséricorde de Dieu qui va te sauver. Amen. Oh, Jesus Christ. Merci Seigneur. Comme ça, ce soir, je suis venu te parler de la miséricorde de Dieu, de l'amour parfait de Dieu qui ne change pas, quelle que soit ta situation. Alléluia. J'ai donné l'exemple d'Adam et Ève. Leur péché, on va dire c'est encore plus grand. Alléluia. Passé par une seule personne, le péché est rentré. Il a fallu encore Jésus, une seule personne pour venir ôter ce péché-là. Amen. Ça a coûté. Mais Dieu a été miséricordieux avec eux. Il ne les a pas laissés dans leur nudité. Il ne les a pas laissés à les feux de filler. Il ne va pas te laisser dans tes problèmes. Il ne va pas te laisser, les gens voient ta nudité. Mais il est là pour te manifester sa miséricorde. Et je veux ce soir que la miséricorde de Dieu te touche où tu es. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Ensuite, tu vas mettre ta main sur ton cœur. Je vais prier pour ton cœur. Je vais prier pour que Dieu guérisse le cœur de quelqu'un. Je vais prier pour que Dieu touche le cœur de quelqu'un. Par sa miséricorde, par son amour. Si tu es dans les problèmes, si tu as des problèmes, tu te sens assailli, tu te sens oppressé, tu te sens faible, ce soir, au nom puissant de Jésus, je te communique l'amour de Dieu. Je te montre l'amour de Dieu par son Esprit Saint. Parce que c'est le Saint-Esprit qui répand l'amour de Dieu dans nos cœurs. Que l'amour de Dieu soit répandu dans ton cœur ce soir. Au nom puissant de Jésus. Amen. Je vais prier à ce que tu ne te défiles pas. C'est ce que j'entends dans mon cœur. Que quelqu'un ne se défile pas de l'amour de Dieu. Que quelqu'un ne se défile pas de la miséricorde de Dieu. Parce que Dieu est là pour te manifester sa miséricorde. Amen. Dans le psaume, on dit Dieu il donne la nourriture à toute chair. Tu avais dit que peu importe que tu es, Dieu te bénit. N'est-ce pas quand Dieu fait tomber la pluie? Ça ne tombe pas seulement sur les justes, ça tombe sur tout le monde. Rien qu'en observant la nature, tu vois la miséricorde de Dieu dans ta vie. Amen. Bien-aimé, que le Seigneur te bénisse. Et je prie pour ton cœur. Que le Seigneur te bénisse, que le Seigneur touche ton cœur, que le Seigneur te remplisse d'amour, il te remplisse de sa miséricorde, que le Seigneur essuie tes larmes, que le Seigneur essuie tes larmes, que le Seigneur te bénisse depuis ta position, au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Jesus Christ. Seigneur, merci ce soir encore et que ta parole, Seigneur, aille toucher encore les personnes, aille toucher encore les cœurs. Mais je sens, mon cœur est rempli d'amour et mon cœur aussi est serré en même temps. C'est pour ça que je veux prier pour quelqu'un qui me suit. Je vais prier pour le cœur de quelqu'un. Afin que cet amour dont le Saint-Esprit m'a envoyé en ce moment même, alléluia, et en même temps je sens mon cœur qui est serré, c'est que quelqu'un a besoin de prière. Quelqu'un a besoin que le Seigneur intervienne dans son cœur. C'est pour ça que tu vas poser ta main sur ton cœur. Et tu vas dire, Seigneur Jésus-Christ de Nazareth, Seigneur Jésus-Christ de Nazareth, je prie au nom de Jésus que tu puisses visiter mon cœur par ton Esprit Saint, que tu puisses visiter mon cœur, que tu puisses toucher mon cœur, Seigneur, au nom de Jésus. Tu vas dire, Seigneur, j'ai besoin de toi, parce que mon cœur saigne, parce que le cœur de quelqu'un saigne. Et le cœur de quelqu'un saigne, le cœur de quelqu'un saigne. Et je prie au nom de Jésus que le Saint-Esprit se saisit de ton cœur, il se saisit de toi, au nom de Jésus, et qu'il arrête l'hémorragie de ton cœur, qu'il arrête l'hémorragie de ton cœur, au nom de Jésus de Nazareth. Si quelqu'un t'a fait du mal, que en ce moment ça t'oppresse, je prie au nom de Jésus, que le Saint-Esprit
te visite maintenant et qui t'enlève cette oppression maintenant dans ton cœur, dans le nom puissant de Jésus. Dans le nom puissant de Jésus. Et que l'amour de Dieu soit manifesté maintenant dans ton cœur. La paix de Dieu, la miséricorde de Dieu, la grâce de Dieu te visite maintenant au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Et je prophétise que la situation où tu te trouves maintenant, cette situation va partir parce que Dieu fait du nouveau dans ta vie ce soir au nom puissant de Jésus. Amen. Merci Seigneur. Je vais m'arrêter là ce soir. Amen. Que cette vidéo vous bénisse. Que le Seigneur, au travers de ça, guérisse vos cœurs. Guérisse vos cœurs. Je vais m'arrêter, mon cœur est toujours serré. Parce que le Saint-Esprit me fait ressentir que quelqu'un a besoin de prière. Donc, je vais continuer à prier. Amen. 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 Seigneur, je prie à ce que tu visites cette personne. Tu visites cette personne. Tu me fais ressentir les douleurs de son cœur. Tu me fais ressentir, Seigneur, que quelqu'un est en train de traverser des moments difficiles. Mais toi, le Dieu miséricordieux, tu es là. C'est pour ça, bien-aimé, je vais te dire de ne pas t'inquiéter.